Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens avec une recette de gâteau vraiment très facile, très rapide à faire, avec seulement 3 ingrédients. Ce sont des Nutelliti, ce sont des gâteaux avec du Nutella. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo à droite ou alors sur le petit lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche juste à côté pour recevoir toutes les notifications. Pour 15 petits biscuits, vous aurez besoin d'un œuf, 140 g de farine, 2 grosses cuillères à soupe de Nutella. Pour commencer, je vais donc mettre mon œuf dans un grand plat avec mes 2 cuillères à soupe de Nutella. Donc vous allez mettre des cuillères à soupe bien bombées ou alors 3 cuillères à soupe normales et vous allez mélanger votre œuf avec le Nutella. Donc vous pouvez évidemment commencer à mélanger à la fourchette. Moi j'ai préféré faire à la main directement. Ça va beaucoup plus vite pour que l'œuf se mélange avec le Nutella. Ensuite, je vais ajouter ma farine donc en 2-3 fois. Et à la fin, vous obtiendrez une pâte collante. Donc à savoir que plus vous allez la mélanger et plus la pâte se durcira. Donc à vous de voir, mais si la pâte se durcit, vous allez avoir des gâteaux plus durs. Plus votre pâte sera collante et plus vous aurez un gâteau moins dur. Donc voilà, ensuite vous allez nettoyer vos mains. Si vous le faites à la main, vous pouvez le faire au robot aussi, bien sûr. Et vous pourrez manipuler votre pâte comme vous voulez. Donc vous allez former des boules de la taille plus petite que des noix. Et avec votre doigt, vous allez appuyer au milieu pour former un puits. Donc une petite astuce pour savoir si vos gâteaux seront secs. Quand vous formez votre boule et que vous formez le puits, si votre pâte se craque, c'est que votre gâteau sera sec. Si elle ne se craque pas, c'est qu'il sera bien moelleux. Puis vous allez placer vos puits sur une plaque de cuisson. Donc vous allez mettre au four à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Voilà après la cuisson ce que vous allez obtenir. Donc une fois que vous voyez que en dessous de vos gâteaux il y a cette petite marque de cuisson qui apparaît, ça veut dire que la cuisson est terminée, c'est bon. Donc le dessus n'a pas besoin d'être doré ni rien. Donc voilà. Ensuite, un petit conseil à vous donner. Donc, quand vous allez former votre puits au milieu, avec votre doigt, appuyez vraiment bien et écartez bien le trou. Donc, appuyez vraiment jusqu'au fond. Parce qu'à la cuisson, ça gonfle et vous obtenez ce résultat si vous ne faites pas un trou bien profond et bien élargi. Et donc, du coup, bah, vous n'aurez pas beaucoup de place pour mettre de Nutella. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis mon Nutella dans une poche à douille donc pour faire une plus jolie présentation. Donc, à savoir que vous pouvez mettre le Nutella sur vos gâteaux froids comme ça à la poche à douille pour faire la petite décoration. Ou alors, vous pouvez les mettre chauds, comme ça quand vous mettez le Nutella sur vos biscuits, avec la chaleur, votre Nutella va fondre et la surface sera vraiment plate. Et ensuite, en refroidissant, il va se durcir un peu. Donc voilà, c'est une présentation vraiment super simple. Vous pouvez le servir aussi avec des invités en ajoutant pourquoi pas du sucre glace avant de mettre le chocolat ou des petites cacahuètes par-dessus ou encore des petites amandes concassées. C'est à vous de vraiment faire marcher votre imagination. Et voilà, donc mes petits biscuits sont prêts à être dégustés. Euh, donc voilà pourquoi je vous ai expliqué pour le chocolat. Si vous mettez sur des gâteaux chauds, c'est qu'il va perdre un peu la forme. Donc vous voyez, moi déjà le chocolat il est brillant, on voit qu'ils font. Regardez quand je l'ouvre. Voilà, c'est pour ça que je vous ai donné ce conseil parce que moi j'ai eu le tour. Et comme vous pouvez voir, il n'est pas du tout dur quand je le coupe. Hein. Vous voyez qu'il est bien fondant, il ne se casse pas, rien, il ne s'émiette pas. Franchement, si vous suivez ma recette, vous n'aurez pas des biscuits secs. Regardez comment il est mou.
Il n'est pas dur. Donc voilà, ma recette est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager ma vidéo avec vos amis ou la famille. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!